Qu'appelle-t-on en probabilité des événements contraires et comment déterminer si deux événements sont bien contraires? Avant de voir précisément la définition de deux événements contraires, un petit point sur la notation utilisée. L'événement contraire de A sera noté A bar. Si la signification exacte de A bar est l'événement contraire de l'événement A, on peut également interpréter la barre sur le A comme ayant la signification n'est pas. Par exemple, si j'étudie un événement A, la boule tirée est rouge, l'événement A bar est l'événement la boule tirée n'est pas rouge. Si j'étudie un événement B, le résultat obtenu est pair, l'événement B bar est l'événement le résultat obtenu n'est pas pair. Et si j'étudie un événement C, l'animal choisi est un chien, l'événement C bar est l'événement l'animal choisi n'est pas un chien. Ce point étant réglé, passons maintenant à la définition proprement dite de deux événements contraires. L'événement contraire de A, noté donc A bar, est l'événement constitué de toutes les issues qui ne sont pas dans A. Pour que deux événements soient contraires, il faut donc qu'à la fois il n'ait aucun résultat en commun et que la réunion de leurs résultats forme l'univers des possibles. Cela se traduit mathématiquement par la relation probabilité de l'événement A bar égale 1 moins la probabilité de l'événement A. Supposons par exemple que je lance un dé à 6 faces et que j'étudie l'événement A, le résultat obtenu est un 2. L'univers des possibles est ici constitué de 6 issues, les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'événement A est quant à lui constitué d'une seule issue, la valeur 2. Eh bien, l'événement A bar, le résultat n'est pas un 2, est constitué de toutes les issues de l'univers étudié qui ne vérifient pas l'événement A, c'est-à-dire les issues 1, 3, 4, 5 et 6. Si maintenant j'étudie l'événement B, le résultat obtenu est pair. Celui-ci est constitué des issues 2, 4 et 6. L'événement B bar, le résultat obtenu n'est pas pair, est donc constitué des issues 1, 3 et 5. Maintenant que nous connaissons la définition de deux événements contraires, voyons comment déterminer facilement si deux événements sont contraires ou non. Pour déterminer si deux événements sont contraires ou non, le plus simple est de se représenter la situation étudiée par un petit schéma. Si à la lecture de ce schéma, les événements A et B se superposent, ils ne sont pas contraires. Si les événements A et B ne couvrent pas l'ensemble de l'univers des possibles, ils ne sont pas contraires. Et si par contre les événements A et B couvrent l'ensemble de l'univers des possibles sans se superposer, alors les événements A et B sont contraires. Supposons par exemple que je lance un dé à 6 faces. Est-ce que l'événement A, le résultat obtenu est plus grand que 3, et l'événement B, le résultat obtenu est plus petit que 3, sont des événements contraires? Je commence par visualiser l'univers des possibles, et j'identifie les issues correspondant à chacun de ces deux événements. Les valeurs 4, 5 et 6 pour l'événement A, et les valeurs 1 et 2 pour l'événement B. On peut observer facilement que l'ensemble de l'univers des possibles n'est pas couvert par ces deux événements. Les événements A et B ne sont donc pas ici des événements contraires. Est-ce que les événements C, le résultat obtenu est impair, et D, le résultat obtenu est plus grand que 1, sont contraires? Ici, les deux événements couvrent bien l'ensemble de l'univers des possibles, mais ils possèdent plusieurs issues en commun. Les événements C et D ne sont donc, là encore, pas des événements contraires. Supposons maintenant que je tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. L'événement A, la carte tirée est rouge, est-il contraire à l'événement B, la carte tirée est noire? Nous observons que les événements A et B n'ont aucune carte en commun, ils ne se superposent nulle part, et qu'à eux deux, ils couvrent bien l'ensemble de l'univers des possibles. Les événements A et B sont bien ici des événements contraires. Supposons enfin pour finir qu'un refuge pour animaux accueille des chiens et des chats suivant les proportions indiquées dans le tableau à double entrée ci-dessous et que l'on prélève un animal au hasard. Les événements A, l'animal choisi est un chien, et C, l'animal choisi est un mâle, sont-ils des événements contraires? Dans le cas présent, l'univers des possibles est représenté par les cases centrales du tableau. On observe que non seulement les événements A et C ne couvrent pas l'ensemble de l'univers, mais qu'en plus ils possèdent une intersection. Les événements A et C ne sont donc pas des événements contraires. Les événements A, l'animal choisi est un chien, et B, l'animal choisi est un chat, sont-ils des événements contraires? Les événements A et B couvrent l'ensemble de l'univers des possibles et ne présentent aucune intersection.
Les événements A et B sont bien ici des événements contraires. Voilà, vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir sur des événements contraires en probabilité, et vous devriez être capable de déterminer sans difficulté si deux événements sont contraires ou non.